Alors bande de den, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera une nouvelle vidéo sur, comme vous avez pu le voir dans le titre, un sujet un peu sensible, en tout cas en France. Dans les autres pays, je sais pas, mais en France, c'est un sujet sensible que n'abordent pas les médias. Donc c'est un nouveau concept dans ma chaîne YouTube, mais ce n'est pas un nouveau concept sur YouTube. Donc ce concept, je l'ai entre guillemets pompé de TheKairi78, TK78 pour ceux qui connaissent. Il avait fait, il y a 6-7 ans, il faisait des vidéos sur le même thème. En fait, il mettait du Call of Duty en fond, en gameplay, et il parlait d'un sujet sensible, entre guillemets. Et donc là, il y a un sujet que j'avais besoin d'aborder, que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Et du coup, étant donné que moi je joue pas à Call of Duty et que FIFA c'est un petit peu, voilà quoi, c'est un petit peu à l'ancienne. C'est toujours d'actualité quand on joue et tout, mais bon voilà, il n'y a plus personne qui regarde du FIFA sur YouTube, ou en tout cas pas une grosse population. Donc du coup, j'ai mis un petit gameplay où il n'y a pas énormément de kills dans la game, mais il y avait un moment où j'ai été pas mal. Et j'ai mis aussi cette partie-là parce que j'étais en compagnie de Amnesia, Ilius69 et Barracuda U-Turn-9-2i. Moi je vais pas trop m'attarder sur le sujet au niveau du gameplay, donc voilà, je vais vous le mettre, vous aurez le visuel. Pour ceux qui veulent regarder le gameplay et en même temps écouter ce que j'ai à dire, ou pour ceux qui en ont rien à faire de ce que j'ai à dire, qui veulent uniquement regarder le gameplay, je vais pas décrire, je vais pas commenter, je l'ai pas devant mes yeux, je le rajouterai au montage, mais je suis surtout là pour parler du sujet que vous avez pu voir dans le titre, sans rentrer bien évidemment dans les détails. Je suis pas professionnel en la matière, je ne me suis pas renseigné plus que ça, c'est juste je vais donner mon avis en tant que, on va dire entre guillemets amateur dans le sujet, parce que voilà, je connais pas énormément de choses, mais je parle comme une personne lambda et j'aimerais que vous me faites part également de votre avis par rapport au thème que je vais aborder, aux choses dont je vais parler dans cette vidéo, et que si vous avez des idées pour des prochaines vidéos, d'autres thèmes ou d'autres gameplays, si vous voulez vraiment du FIFA ou du GTA ou peu importe, je peux vous le faire dans une prochaine vidéo. Mettez-moi les thèmes en commentaire, et s'il y en a qui me plaît, parce qu'évidemment si vous me parlez de football américain, j'aurais pas envie d'en parler, déjà j'aime pas et je connais rien, et en plus ça me donne pas trop envie d'en parler ou de me renseigner sur le sujet. Donc voilà, s'il y a des sujets qui me plaisent, que j'ai envie d'aborder dans mes prochaines vidéos, avec plaisir, parce que j'ai pas énormément d'idées, donc ça me rendrait un petit coup de pouce. Voilà, déjà ça c'était la petite introduction, on va dire. Alors maintenant on va venir au sujet. Déjà, pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet, d'aborder ce sujet en vidéo, et qu'est-ce qui m'a donné l'envie de parler de ça? Tout simplement, je pense que j'étais sur Twitter, je sais plus c'était où exactement, mais bref, j'avais vu un article qui disait qu'une personne avait fait un attouchement sexuel sur une fille de 4 ans. Un professeur, c'est pas n'importe quelle personne, c'est un professeur. Le professeur de cet élève, justement, a fait un attouchement sexuel sur cette fille de 4 ans et il a écopé de 1 an de prison, même pas ferme. C'est 1 an de prison. Avec des remises de peine, il pourra sortir en 6 mois, en 8 mois, ou bref, en tout cas, il fera pas les 1 an s'il se tient à carreau en prison. En prison qui, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas des détenus ordinaires, parce que les violeurs et tous les trucs comme ça, ceux qui font un attouchement sexuel, c'est la même catégorie, on les appelle les pointeurs. Pour ces personnes-là, ils ne sont pas avec les personnes qui font des cambriolages, des braquages, etc. Ils sont, on va dire entre guillemets, dans un bâtiment où il n'y a que des personnes de leur style et des personnes que ça serait trop dangereux de les mettre avec les autres. Alors que normalement, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la prison c'est fait pour que ça soit dangereux et pour les recadrer. Pourquoi un braqueur ou un tueur ne serait pas privilégié lui aussi? Je cautionne pas les braqueurs, les tueurs, loin de là. C'est pour dire pourquoi eux devraient être privilégiés par rapport à un cambrioleur ou à un vendeur de drogue. Pourquoi eux ils ont un quartier à part? Certes, on sait qu'ils vont se faire vraiment frapper quand ils vont aller avec les autres. Ils n'iront sûrement pas à la promenade, aux promenades du jour, mais c'est justement le but de la prison. C'est pas d'aller dans un quartier VIP avec que des mecs comme toi et de passer ta petite peine de 6 mois. 6 mois qui, d'abord, je trouve, c'est vraiment très peu. 6 mois, vous imaginez 6 mois, 1 an, vous voyez, allez juste dans Google, marquez attouchement sexuel en France ou viol en France. Vous allez dans l'onglet, vous savez, il y a web, images, tout ça et tout. Il y a un endroit, il y a écrit actualité. Il se passe quasiment une fois un viol ou un attouchement sexuel par jour en France. Je trouve que c'est très grave. Même encore une fois, c'est ce qui passe dans les médias, dans les journaux, pas les médias, parce que les TF1, les BFM, bien sûr, ils parlent pas de ce genre de choses, ça les intéresse pas. C'est pas assez, ça leur rapporte pas assez de sous de parler de ça. Mais bref, il y a énormément de sujets par rapport à ça, et même dans d'autres pays, mais ça revient toujours aux Français. Mais bref, revenons-en à nos moutons pour parler du cas prison. Pourquoi un violeur prend 1 an de prison alors qu'un cambrioleur prend 2, 3, 4, ça peut aller jusqu'à 8, 10, même 30 ans. Il y a des gens qui prennent perpète pour avoir fait un cambriolage.
selon la somme et selon ce qui s'est passé. Honnêtement, pour les personnes qui sont en train de me regarder, que vous ayez 11, 10 ans, 14 ans, 18 ans, 30, 40, 50, même si vous n'avez pas l'habitude de commenter, de mettre des messages dans l'espace commentaire, dites-moi, répondez juste à cette question. Même pour ceux qui ont la flemme, vous êtes KO, c'est la nuit, vous regardez cette vidéo, répondez juste à cette question. Est-ce que vous préférez vous faire cambrioler une certaine somme, que ce soit 3 000, 4 000 ou 10 000, même si vous avez mis 2 ans pour acheter un tel matériel, sachant que l'assurance va sûrement tout vous rembourser, ça sera juste une histoire de papier et tout ça. Vous préférez perdre du matériel ou vous préférez que votre petite sœur ou que vous fasse violer, parce qu'il y a aussi des mecs qui se font violer. Vous préférez vous faire violer ou que ce soit votre petite sœur ou vos parents ou votre grande sœur ou peu importe, ou même vous, si vous êtes une fille directement. Je sais pas comment des personnes peuvent cautionner ça et aussi pourquoi les peines sont aussi légères. Ça veut dire que le mec, dans 6 mois, il ressort, il va se calmer pendant 2-3 petits mois histoire de voilà, faire bon aperçu et il va recommencer après. Pour lui, ça devient un jeu. Il va rentrer 6 mois, il rentre des 4 mois, il y en a qui rentrent des 3 mois. Vous voyez, il y a des prêtres, des trucs dans les églises et tout. Ils font des viols sur des enfants. Déjà, dans une église, ça craint. À la base, c'est censé être un prêtre. Tu es là pour faire tes prières et tout. Et le mec, tu vois, il viole des enfants. Déjà, ça craint, non? À partir de là, tu te dis que le mec, il ressort dans 6 mois de prison, alors qu'un cambrioleur qui a volé pour 500 €, il ressort dans 3 ans. Il y a un problème au niveau de la justice. Et en plus, le cambrioleur, il va être avec tout le monde dans la promenade et tout. Ça veut dire que si le mec, il a pas les épaules costauds, ben, il va souffrir là-bas en prison. Alors que le violeur, il va pas souffrir parce qu'il sera avec des cas isolés. J'ai l'impression en fait qu'eux, ils sont pas là. Et en fait, eux, ils sont un peu en mode VIP. En fait, ils ont des peines légères, ils sont privilégiés, ils sont isolés. Ça veut dire en gros ils souffrent pas et ils sortent rapidement. Comme si c'était à peu près normal en fait. Comme si en fait on les envoyait en prison pour dire bon vas-y on t'envoie sinon on va nous casser la tête à dire pourquoi il est pas y aller. On t'envoie mais t'inquiète tu sors vite et là-bas personne ne te frappe. Enfin bref. Donc déjà c'est ce que j'avais à dire à ce sujet-là et aussi que ça vient beaucoup des Français. Quand je dis des Français c'est pas en général, c'est pas tous les Français ou les Français de souche parce que moi aussi même si on me voit comme ça je suis français. Pour certaines personnes, la couleur de peau veut dire qu'on n'est pas français. Ben, je suis né en France et comme la plupart des gens de ce pays, je suis né en France et donc je suis français. J'ai des origines, mais je suis français parce que je suis né en France. C'est comme ça que ça se passe. Donc quand je dis français, je parle de tous les Français, ceux qui sont nés en France. Et je trouve qu'il y a une minorité, évidemment, je parle pas de tout le pays, il y a une minorité qui a vraiment des mauvaises idées. Cette minorité-là, en fait, elle influe par rapport aux autres personnes, ils attirent que des mauvaises choses et ils arrivent à augmenter leurs idées, à la faire développer dans le cerveau des autres. C'est un peu comme un pompage de cerveau et au final, ben, il se passe des trucs de fou. Comme je vous ai dit encore, j'étais parti sur Google, j'ai marqué agression sexuelle. Vous allez dans l'actualité, il y a 2-3 jours, en Thaïlande ou en Chine, un professeur a été soupçonné d'avoir violé 50 enfants. 50 enfants. Et devinez quoi? C'est un professeur de français. Déjà, vous imaginez comme l'histoire que je vous ai dit au début, qui m'a fait évoquer ce sujet, qui m'a donné envie d'évoquer ce sujet. Vous laissez votre gosse à l'école, votre fille de 4 ans, et elle se fait toucher par son prof. Ça veut dire que vous serrez la main à ce professeur-là. Quand vous arrivez le matin, vous la déposez, il est gentil, il vous dit bonjour, comment allez-vous? Machin, il parle. Et au final, il va faire des trucs bizarres à votre enfant. Alors qu'elle est là pour étudier, vous la mettez là-bas pour qu'elle apprenne des choses, pour qu'elle évolue dans le cursus scolaire. Et bien, il lui arrive des trucs comme ça qui la choqueront toute sa vie et qui choquera sûrement les parents qui ne gagneront pas au procès s'ils ont fait un procès contre cette personne parce que bien évidemment les violeurs et les pointeurs et tout ça, et ben, ils ont rien. On ne sait pas pourquoi mais ils ont rien et ils sortent très rapidement. Quand je dis imaginez votre fille de 4 ans, bon si vous avez 11 ans ou 12 ans vous n'avez pas de fille, imaginez que ce soit votre petite sœur, que ce soit quelqu'un de votre famille ou que ce soit même vous, parce qu'il y a même des gars qui se font violer. Et ben, je vais en venir sur un dernier point aussi que j'avais vu. Mais quand vous marquez encore une fois agressement sexuel en France, vous tombez sur un article, c'était un garçon de 3 ans ou 4 ans, si je dis pas de bêtises, qui avait en l'espace de 3-4 mois en maternelle, qui avait fait des choses comme attouchement sexuel ou je sais plus c'était quoi exactement, pendant 3 ou 4 mois à 3 filles différentes. À partir de là, tu te dis qu'il y a un problème. C'est plus l'enfant. Ça veut dire que déjà, c'est les parents qui je sais pas. Hein. Et au final, je sais même pas quoi dire en fait. Dites-moi ce que vous pensez déjà de cette histoire. Parce que ça craint quand même. Déjà, ça vient des parents à 100%. Le gosse, il a 3 ans. Il sait faire des trucs comme ça. Et il a des idées bizarres comme ça. Ça vient des parents. Tu veux que ça vienne de quoi? Déjà, ça, c'est que l'éducation. À 3 ans, c'est que l'éducation. Donc, c'est la cause des parents. Et devinez quoi? Il a eu quoi comme sanction, le gamin? Parce qu'il a 3 ans. On va pas le ramener en prison. La prison, c'est à partir de 12-13 ans. La prison pour mineurs. Devinez, il a eu quoi? Rien. Il va avoir une psy pendant 1 an. Et ses parents, ils ont rien.
Normalement, je sais pas, mettez une amende à ses parents, mais une très lourde amende ou je sais pas, de la peine de prison à leurs parents parce que c'est à cause d'eux. Au final, je sais pas si c'est moi qui est fou, je suis le seul à penser ça ou on est très peu à penser ça ou est-ce que vous trouvez ça normal vous aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi est-ce que vous trouvez ça normal ou est-ce que c'est pas normal du tout. Donc voilà, moi j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour passer devant BFM TV et pour dénoncer un truc de malade que tout le monde sait mais que personne n'en parle. C'est histoire de soulever le sujet, histoire qu'il soit pas oublié parce que c'est un problème grave et notamment chez les filles de à peu près entre 15 et on va dire 25-26 ans. Il y a des filles qui se font suivre beaucoup dans les trams, les métros et tous les trucs comme ça, les bus et tout. Et c'est dur de faire attention aux personnes bizarres. Il y a des personnes qui ont des idées vraiment très mal placées et donc voilà pourquoi je parlais de cette vidéo. Aussi, il y a des filles de la tranche d'âge que je parlais actuellement qui ont entre 15 et 25 ans qui en fait qui voient le danger, qui voient le mec être dangereux, tout ça et au final ils font quoi? Ils sont tétanisés, ils ont peur, ils savent pas quoi faire. Ça veut dire qu'au final ils se font toucher ou il se passe des trucs bizarres. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour que après ils vont pleurer, ils vont regretter, ils vont en avoir marre de la vie. Ils peuvent même aller jusqu'au suicide. Il y a eu des suicides par rapport à ça. Ils sont tétanisés, mais quand ils sont en couple avec un mec et ils sont dans la rue et que ce mec là il trompe la fille ou je sais pas, Nal Shaitan il fait un truc bizarre ou il lui prend son téléphone, et ben la fille elle va péter les plombs, elle crie devant tout le monde. Là elle n'a pas peur de se faire remarquer, mais quand il y a le mec qui vient pour la toucher ou des trucs bizarres, elle est tétanisée. Pourquoi elle crie pas? Au lieu de vous acheter du maquillage, achetez une bombe lacrymogène, achetez du gaz pour les yeux, ça coûte 12 € sur Amazon ou eBay. Et voilà, l'histoire elle est réglée, tu sors, tu pchites. Enfin bref, dites-moi si, je sais pas, peut-être que j'ai des idées bizarres, peut-être que je pense pas normalement, peut-être qu'il faut cautionner ça et que c'est pas normal ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé ce style de vidéo. La prochaine fois, je mettrai un gameplay plus long parce que j'avoue qu'il était super rapide ou je vais essayer de l'adapter. Donc dites-moi, faites-moi part de vos idées dans les commentaires et c'était tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le like et l'abonnement bien évidemment.